Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Aujourd'hui, 2 novembre, lendemain de la Toussaint, c'est la commémoration des défunts. C'est le jour des morts. Les fidèles catholiques se sont rendus sur les tombes de leurs défunts. Un moyen de se retrouver, de se recueillir. À 20 h, le compte rendu de nos différents reporters. Le nombre de journalistes tués demeure élevé, déplore Reporters sans frontières. Le 2 novembre est aussi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Tous les ans, cette journée est l'occasion de faire le point sur la situation de la presse dans le monde. L'UNESCO a recensé 1349 journalistes tués dans le monde depuis 1993. Et depuis janvier, plus de 50 journalistes ont été tués dans le monde selon une ONG. Un mot d'agriculture avec l'école du chocolat au Salon de Paris. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est à l'honneur à la 25e édition du Salon de chocolat qui se tient en ce moment même à Paris, dans la capitale française. Pour l'occasion, le Conseil du café cacao a initié une formation sur les fèves du cacao et la production du chocolat. Il y a eu également un panel conjoint animé par le Conseil Café Cacao et l'ONG Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara sur les questions de la traite des enfants dans la cacaoculture. À 20 h, le reportage complet de notre envoyé spécial, Noël Nyangyo. Au niveau de la filière ciment, les prix en chute libre inquiètent les opérateurs. Aujourd'hui, on peut avoir le sac de ciment à 4 500 et même à 4 000 francs CFA. Une bonne chose pour les consommateurs, mais inquiétant pour les opérateurs qui entrevoient une menace sur la filière. Crainte exprimée par les cimentiers à l'occasion des grands rendez-vous de Fraternité Matin, une tribune d'expression pour ceux qui font l'actualité. Lancine Bakayoko pour plus de détails. Au niveau des usines, la tonne de ciment se négocie en ce moment entre 79 000 et 85 000 francs, alors qu'elle était de 100 000 francs il y a quelques années. Cette baisse importante des prix est le résultat de la multiplication de l'offre, avec une disponibilité annuelle de 12 millions de tonnes, contre une demande d'à peine 4 à 5 millions de tonnes. Nous observons une baisse pour le consommateur final, mais nous pensons que cette baisse peut aller encore au-delà, grâce à une réorganisation des circuits de distribution, grâce à une diminution des intermédiaires. Cette courbe des prix en baisse constante, bien accueillie par les pouvoirs publics ainsi que par les usagers, place les opérateurs du secteur dans une position peu confortable. À trop tirer sur la corde, préviennent-ils, c'est toute la filière cimentière ivoirienne qui risque de s'effondrer. On ne pourra pas durablement poursuivre cette tendance baissière si la filière n'est pas envisagée dans un contexte de durabilité, de pérennisation. Les entreprises vont faire de la restructuration. Après, il peut y avoir des effets pervers sur les emplois, sur la délocalisation, sur des désinvestissements. Et ça, ce n'est pas bénéfique à l'économie nationale, ni même aux consommateurs à moyen terme. Pour les cimenteries dont le nombre est passé de 3 à 10 unités industrielles en moins de 5 années, cette chute des prix est d'autant préoccupante que les coûts de production ne cessent de peser dans les charges avec l'augmentation continue des intrants, notamment le clinker. On a observé sur ces dernières années que le prix du clinker montait, c'est la première chose, et dépend aussi du coût de l'énergie. Et on a observé également que sur ces dernières années, l'énergie électrique en particulier montait. Mais avec l'intensification de la stratégie nationale de développement des infrastructures, dont la cagnotte prévisionnelle est de 3 750 milliards d'ici 2022, on voit là un énorme débouché pour les cimentiers de Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, au Mali, au moins 49 personnes ont été tuées hier dans une attaque qualifiée de terroriste. C'est une position des FAMA dans le secteur de Ménaka, dans le nord-est du pays, qui était ciblée. Aucune revendication pour l'instant. En Algérie, l'autorité indépendante d'organisation des élections vient d'annoncer que 5 candidatures à l'élection présidentielle du 12 décembre ont été validées sur 22 postulants. Et comme tous les samedis, pour terminer, vous aurez droit à la page culture à 20 h. Notre invité présente l'école comme le chemin de la réussite. Pour lui, réussir sa vie passe par l'école. Et lui, c'est M. Attanda Chérif, professeur de lettres et conférencier. Son œuvre, Les sentiers de la réussite, avec pour personnage principal Kader, un exemple à suivre. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.